Ces 5 signes que votre corps vous envoie et que vous ignorez peut-être. Je veux que vous restiez avec moi pendant les prochaines minutes, parce que ce que je vais vous montrer peut littéralement changer une vie. J'arrive avec la même énergie que pour une grosse surprise, mais aujourd'hui la surprise, c'est la vérité simple qui peut vous protéger ou protéger quelqu'un que vous aimez. Rappel bref, le diabète reste souvent non détecté en Afrique pendant des années. Je le dis clairement, beaucoup de gens vivent avec des signes silencieux, et par manque d'information ou d'accès, ils découvrent la maladie trop tard. Mon but ici est d'éclairer, d'alerter, et d'encourager une action rapide et accessible. Je suis votre narrateur. Vous vous réveillez encore une fois au milieu de la nuit pour aller aux toilettes? Ce n'est pas seulement agaçant, ça peut être un signal. Quand le taux de sucre dans le sang augmente, les reins essaient d'éliminer l'excès en produisant plus d'urine. Résultat, des allers-retours répétés, surtout la nuit, qui interrompent le sommeil et la récupération. Imaginez une personne qui se lève 3 fois par nuit, 4 fois par nuit. Au début, on blâme la boisson du soir ou le stress, mais si cela devient habituel, il faut regarder plus loin. Ne minimisez pas ces réveils nocturnes, ils peuvent indiquer une hyperglycémie silencieuse. Parlez-en à un professionnel, surtout si cela s'accompagne d'autres signes, comme la soif ou la fatigue. Je veux que vous pensiez à ceci, comme à une alarme discrète de votre corps. Ce n'est pas une condamnation. Vous buvez et vous avez encore soif. Ce besoin insatiable d'eau peut être plus qu'une habitude. Lorsque le sang contient trop de sucre, le corps tire l'eau des cellules pour diluer le sang, et vous ressentez une soif forte et persistante. Même après plusieurs verres, la sensation ne passe, et cela peut durer des jours. Ce signe est souvent visible dans la journée. Une personne qui porte constamment une bouteille d'eau, qui boit par petites gorgées, mais reste assoiffée. Ce n'est pas normal de se sentir aussi sec en permanence. Si en plus vous urinez souvent, ce sont 2 indices qui se renforcent mutuellement. Je vous dis franchement, n'attendez pas que les choses empirent. La soif continue est un appel du corps à vérifier votre glycémie. Consultez, faites un test simple. Vous dormez mais vous restez épuisé. La fatigue inexpliquée est un signe méconnu mais fréquent du diabète. Quand le glucose n'entre plus correctement dans les cellules, votre corps manque d'énergie malgré des heures de sommeil. Vous pouvez vous sentir vidé au réveil, incapable de fonctionner au travail ou de profiter de votre journée. Cette fatigue ne répond pas toujours au repos, on dort, on se réveille fatigué et le cycle continue. Cela impacte l'humeur, la concentration, la productivité. Beaucoup de gens pensent que c'est juste le stress ou trop de responsabilités, mais il faut considérer aussi la piste métabolique. Avez-vous remarqué que les mots deviennent flous ou que votre vision fluctue au cours de la journée? Le sucre élevé dans le sang peut changer la forme du cristallin de l'œil, provoquant une vision floue ou variable. Ce n'est pas seulement embêtant pour lire ou conduire, c'est un signe que le corps est perturbé. La bonne nouvelle, parfois cette vision redevient nette après un contrôle de la glycémie et un traitement adapté. Mais ignorer, l'hyperglycémie répétée peut endommager les vaisseaux de la rétine et causer des problèmes sérieux. Ne laissez pas une vision changeante sans suivi. Si vous avez ces symptômes, consultez un médecin et, si possible, un ophtalmologiste. Un examen précoce peut prévenir des complications graves et préserver votre vision sur le long terme. Une petite coupure qui prend des semaines à guérir, c'est plus qu'une nuisance. Le sucre élevé perturbe la circulation et le processus de réparation tissulaire. Les plaies qui cicatrisent lentement sont courantes chez les personnes avec une glycémie mal contrôlée et elles sont à risque d'infection. Regardez ces images d'un doigt qui met du temps à se refermer. Ce n'est pas normal sur le long terme. Si vous avez une blessure qui ne progresse pas bien malgré des soins simples, il faut agir rapidement. Les infections non traitées peuvent évoluer en situation grave. Mon conseil direct, en présence de cicatrisation lente, consultez un professionnel de santé sans délai. Un diagnostic rapide et des conseils adaptés peuvent prévenir des complications douloureuses et coûteuses. Vous ressentez des picotements ou un engourdissement dans les mains ou les pieds. Ces sensations sont souvent associées à la neuropathie, une atteinte nerveuse liée au diabète. Ce n'est pas seulement gênant, ça peut affecter votre équilibre, votre sensibilité et augmenter le risque de blessure. Les premiers signes sont parfois discrets, fourmillement le soir, une sensation de mains endormies ou un engourdissement progressif. Si le problème s'installe, il nécessite une évaluation médicale pour adapter la prise en charge. Ignorer la neuropathie, c'est risquer des lésions plus profondes. Si vous ressentez ces symptômes, notez leur fréquence et leur intensité et parlez-en lors de votre consultation. Des traitements et des stratégies existent,
pour soulager et ralentir la progression. D'accord, vous avez vu ces signes. Maintenant, que faire? Premier geste, consultez un professionnel de santé locale dès que possible. Dites-lui clairement quels signes vous avez remarqués et demandez un test simple, la glycémie à jeun. Consultez et faites un test de glycémie à jeun. C'est rapide, accessible et souvent peu coûteux. Détecter tôt, c'est agir vite et efficacement. Il existe des traitements, des conseils diététiques et des soutiens communautaires pour vous accompagner. Beaucoup de cliniques offrent des dépistages et des informations pratiques pour les familles. Notez les coordonnées des centres locaux et les options de tests disponibles. Partagez ces informations avec votre entourage. Souvent, une personne proche sera celle qui consentira à se faire dépister. Agir ensemble sauve des vies. La prévention commence par l'information et des gestes simples, alimentation équilibrée, activité physique régulière, suivi médical. Si vous avez des antécédents familiaux ou si vous êtes en surpoids, soyez particulièrement vigilant et faites tester régulièrement votre glycémie. Ce n'est pas une honte, c'est de la responsabilité envers vous-même. Recherchez des ressources locales, groupes de soutien, programmes communautaires et cliniques qui offrent des conseils adaptés à votre contexte. Le soutien social est puissant. Partager votre expérience peut encourager quelqu'un d'autre à agir. Ensemble, on brise le silence autour du diabète en Afrique. Je termine ce chapitre en vous rappelant que des options existent, que des traitements fonctionnent et que la qualité de vie peut être maintenue. Agissez tôt, informez-vous et n'hésitez pas à chercher de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Nous avons parcouru ces signes importants ensemble. Miction fréquente, soif intense, fatigue extrême, vision floue, cicatrisation lente et le bonus des fourmillements. Si vous avez reconnu un ou plusieurs de ces signes, je vous demande de ne pas attendre. Allez voir un professionnel, demandez une glycémie à jeun, parlez-en à ceux que vous aimez. Abonnez-vous à Diabète contre l'Afrique, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Un simple partage peut pousser une personne à se faire dépister et je vous remercie d'avoir regardé. Prenez soin de vous, restez informés et passons à l'action ensemble. On se revoit très vite pour d'autres vidéos utiles et concrètes. Restez en bonne santé.